Alors, bonjour tout le monde, Isabelle, dans votre écran. J'avais dit que je ferais une vidéo, alors me voici. J'ai eu quelques petits problèmes, je dirais incontrôlables, et là, on a réussi à contrôler. Alors, j'ai avec moi la belle Josée, mon amie Josée, que vous avez déjà vue dans d'autres vidéos avec moi. Salut Josée, comment ça va? J'aimerais ça que tu te présentes rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Puis pourquoi on fait la vidéo aujourd'hui? En fait, c'est pour amener un peu notre lecture de ce qui se passe, notre lecture en tant que femme, en tant que citoyenne et en tant que chrétienne. Puis on voudrait aussi un peu encourager les troupes parce que là, on sent que tout est polarisé, qu'on est au centre de plein d'enjeux très importants qui pourraient pratiquement changer la donne dans nos vies quotidiennes. Fait que ce qu'on veut, c'est amener un peu ce que nous, on pense, qui va probablement rejoindre beaucoup de monde. Fait que Josée, je te laisse la parole. C'est quoi, toi, ta lecture de ce qui se passe? Peut-être te présenter un petit peu au début. OK, bon, ben, comme Isabelle l'a dit tantôt, mon pseudonyme sur Skype, sur ma chaîne YouTube, c'est Sentinelle. Mon prénom, c'est Josée. Je suis amie avec Isabelle, mais on est plus que des amis, on est des sœurs. On est des sœurs parce qu'on est des sœurs dans ce qu'on croit. On est des sœurs parce que on, on a une vision vraiment des choses, des événements semblables, puis on a une foi semblable aussi. On s'en réfère justement à celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ, Yeshua de son nom hébreu. Puis on lit la Bible, on lit la parole, on y croit, puis on pratique dans notre vie de tous les jours la prière. Puis quand je veux dire la prière, je suis pas en train de dire de répéter des veines redites. Quand on prie, c'est on parle directement au Seigneur comme on peut se parler entre nous. Donc, on s'adresse à lui en toute confiance, en toute intimité. Puis, on sait qu'il nous entend, on est persuadé qu'il est là, qu'il nous entend. Puis, de toute façon, il nous le montre dans notre vie de tous les jours qu'il est présent, qu'il entend nos prières. Donc, je suis une YouTubeuse depuis 2011. Ma chaîne YouTube se nomme Sentinelle Sentinelle. J'ai aussi un blog qui s'appelle Le son du chauffard. J'ai déjà fait quelques vidéos. On a fait quelques vidéos ensemble, Isabelle et moi. Puis, ben, c'est pas mal ça, Isabelle. Hein? Ma présentation, là, je pense que j'ai pas mal tout dit. Tu as dit l'essentiel. J'ai Je dit suis curieuse l'essentiel. de t'entendre parler de ce qui se passe actuellement. Là, ce qui attire beaucoup notre regard, c'est le dossier des camionneurs qui sont en direction d'Ottawa. Fait que j'aimerais ça que tu t'entendes parler sur cet événement-là, sur lequel beaucoup de gens fondent beaucoup d'espoir. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, Josée. Ben, premièrement, et moi, je vais te dire, Isabelle, moi, j'appuie ce mouvement-là. J'appuie ce mouvement-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que il était temps que des personnes courageuses, avec un moyen de pression assez difficile à éviter, euh, un moyen de pression majeur, puis très significatif au niveau de la visibilité parce que c'est un énorme mouvement. C'est pas trois, quatre camionneurs, c'est un convoi qui s'appelle le convoi pour la liberté. C'est un convoi qui regroupe des personnes, hommes, femmes, d'une même profession, qui sont injectés, qui ont reçu une injection ou qui n'en ont pas reçu, qui décident ensemble que c'est assez, que là, il y a des décisions qui sont jugées, qui amènent dans notre société un assassinat social, une ostracisation des personnes, une catégorie de citoyenneté. Ben, le mot qui me vient, c'est apartheid. C'est un apartheid. Qu'est-ce qu'un apartheid? Ce mot-là n'est pas juste utilisé à propos d'une race, mais est utilisé, apartheid, ça veut dire mis à part.
Puis là, il y a un gouvernement qui est en train de mettre une classe de citoyens à part. C'est fait. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement de personnes qui refusent ça, qui refusent que les droits et libertés des citoyens soient goutte à goutte affaiblis, diminués. Donc, vaccinés, non vaccinés, ça n'a aucune importance. C'est un mouvement pour dire ça, une société comme ça, qui ostracise comme ça ses citoyens, nous n'en voulons pas. Des décisions gouvernementales de cet ordre-là, nous n'en voulons pas. Et c'est un moyen vraiment puissant, je trouve, de montrer le message qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui en ont assez. Et ce qu'on voit là, c'est le flambeau, les porte-paroles de toutes ces voix-là qui sont dans l'anonymat. Donc, ça donne une visibilité formidable à l'événement. Donc, évidemment, j'approuve ce genre d'initiative. Je crois que c'est une initiative qui a plus d'impact que n'importe quelle manifestation actuelle, puisque manifestation après manifestation, il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau des mesures actuelles. Là, présentement, on est dans l'attente de savoir où ce mouvement-là, ce convoi-là et tout ça, cette situation-là va nous amener. Oui. Il y a notre ami Stéphane qui va faire la lecture de cet événement-là parce qu'il va, lui, se déplacer pour se rendre sur place pour en parler de son côté sur sa chaîne, dans ses réseaux, que ce soit Odyssée, Rumble, bon, avec Média Infocité TV. Exact. Mais bon, nous, ce qu'on fait, Isabelle et moi, présentement, c'est juste parler de comment on voit ça, puis qu'est-ce qu'il peut peut-être arriver après cet événement-là? Qu'est-ce que ça peut produire? Parce qu'il peut se passer toutes sortes de possibilités, puis il y a déjà des rumeurs concernant ce convoi-là. Oui. Parce que ça fait réagir. Ça fait réagir dans plein de sphères actuellement, ce convoi-là. Donc, ma position, c'est ça. C'est que tu les soutiens. Juste pour ceux qui sont peut-être pas très à l'affût du convoi, en fait, ce que c'est des camionneurs qui se sont vus refuser l'accès aux douanes américaines et aux douanes canadiennes le 18 janvier et le 22 janvier aux États-Unis. Donc, tous les camionneurs qui ne sont pas vaccinés n'ont plus accès au transport transfrontalier. Ça signifie probablement des pertes d'emploi où il y a des camionneurs qui vont peut-être se tourner vers le transport local, mais ça reste que ceci va causer des pénuries très graves d'alimentation et d'objets de toutes sortes. On peut parler des pièces d'auto, on peut parler de toutes sortes de choses qui vont probablement finir par rentrer au Canada, mais avec une lenteur qui va créer une pénurie pouvant aller jusqu'à des pénuries graves. Puis les camionneurs se sont ralliés ensemble, les injectés et les non-injectés, sans discrimination. Ils se sont dit, faut refuser cette mesure-là pour protéger les familles, pour protéger les citoyens du Canada. Et là, il y a un mouvement qui va partir aux États-Unis. Je vous en parlerai peut-être tantôt, mais le but, c'est de protéger, oui, nos droits et libertés, mais leur objectif principal, c'est que le gouvernement Trudeau lève l'obligation vaccinale pour les camionneurs qui ne sont pas injectés. Ça, c'est leur motivation première. Moi, je les suis sur les CB avec l'application Zello. C'est que Z-E-L-L-O. Fait que vous pouvez aller chercher cette application-là sur les téléphones, puis vous allez chercher la chaîne, vous allez vous inscrire, puis en bas, vous allez cliquer sur chaîne, vous faites la recherche Convoy to Ottawa, un convoi en anglais, Convoy to Ottawa, puis il y a Convoi Québec. Tapez Convoi Québec, vous allez avoir la chaîne francophone, parce qu'on voit Convoy to Ottawa, c'est tous des anglophones. Mais j'écoute
j'écoute ça en me levant le matin, là, je suis tombée accro, je me couche avec le soir. Ça fait tellement de bien d'entendre des hommes, des femmes, des enfants qui parlent sur le walkie-talkie, qui sont en route. Là, présentement, ils ont couché à Regina hier. Ils sont en direction de Winnipeg. Ça, c'est le convoi de l'Ouest. Il y a un convoi de l'Est, Nouvelle-Écosse, qui ramasse le Nouveau-Brunswick puis qui va rentrer au Québec. Et tout le long, ils ramassent des camionneurs avec eux pour converger au Québec le 28 janvier. Et le 29 janvier, tout le monde s'en va à Ottawa. Là, j'ai entendu sur le réseau américain, pas le réseau américain, le réseau anglophone, qu'il y a des camionneurs américains qui sont en train de s'en venir vers le Québec, qui veulent rentrer au Québec. Là, ils ont un peu la crainte de se faire bloquer aux douanes, mais en tout cas, ils ont des stratégies, là. Fait que là, on a même un mouvement des États-Unis qui est en train de se joindre au Canada. Fait que c'est une coalition de camionneurs, d'hommes et surtout de pères, de mères, d'hommes, de femmes qui disent là, c'est assez. Puis j'écoute les commentaires sur le CB et je suis flabbergastée par des gens raisonnés. Il n'y en a pas d'extrémistes, j'en entends pas. C'est des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Il y en a qui chantent des chansons, ça nous fait pleurer, là. Il y a une solidarité extrêmement touchante. Et selon moi, j'osais comment je vois ce convoi-là. Au début, j'avais des réserves parce que tout le discours qu'on a dans notre tête, c'est de l'opposition contrôlée. Ils vont se servir de ça pour faire dériver le mouvement, nous faire passer pour des thés. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais au-delà de ça, le train il est parti, il est inarrêtable. Fait que peu importe l'opinion qu'on en a, ce qui doit arriver va arriver. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut soutenir ces gens-là parce que je vois ça comme une armée qui s'en vient réveiller les armées d'hommes et de femmes qui doivent se lever debout. Et je ne parle pas de violence ici, je ne parle pas d'une armée au sens de la violence, d'avoir une vengeance envers les autorités, pas du tout. Pour moi, ça a même un sens spirituel. Lever une armée de gens qui arrêtent d'avoir peur, puis qui disent, là, on se met en ligne et vous ne passerez pas. Puis on ne sait pas comment ça va se terminer, quelle va être l'issue de tout ça. Mais moi, je me dis, ces gens-là, avec leur courage, leur force, la puissance de leur conviction, vont venir faire naître plein d'esprits de ces camionneurs-là qui vont se lever au Québec, puis qui vont se déployer sur le terrain. Puis on va arrêter d'être figé par la peur, parce que c'est ça notre plus grand ennemi, Josée, en ce moment. On a peur, avec raison, avec raison. Il y a le dossier de l'Ukraine qui pourrait nous péter d'en face à tout moment. On est comme au centre d'enjeux majeurs. Hier, on a Jason Kenney, le premier ministre d'Alberta, qui a publié sur Twitter 4 photos d'une épicerie en Alberta, puis qui dit que le pays est en état de crise. Fait que ça s'en vient au Québec, ça. T'sais, ça s'en vient au Québec, là, des tablettes vides. On le dit, nous, à IC.tv, faites des réserves. Ça fait 2 ans qu'on dit ça dans nos vidéos. Mais là, on voit pourquoi. On comprend, c'est réel, c'est concret. Puis voilà, c'est ma lecture du mouvement des camionneurs. Puis moi, je vais prier pour eux autres. Puis moi, puis José, on ne sait pas encore comment, mais on aimerait faire une union de prière pour prier pour ces soldats-là qui ont quitté leurs femmes, leurs enfants pour certains, qui partent avec le camion. Il y en a, je suis certaine, José, qu'en conduisant, là, ils ne savent même pas s'ils vont revenir. Ils vont-tu rester pris dans le trafic? Ils vont-tu se mettre dans... Mais ils partent pareil. Ils n'ont pas été figés par la peur. Parce qu'il y en a des scénarios. Là. J'écoute les ondes TV. Tous les scénarios qu'on a, là, ça a tout été nommé. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils disent non à la violence. On ne veut pas ça. On ne veut pas la tête des politiciens comme... c'est pas ça qu'on veut. On veut libérer, défendre les citoyens canadiens. Puis moi, je crois profondément à leur bienveillance. Est-ce que le mouvement il pourrait avoir des coucous qui vont être utilisés? Certainement, mais ils sont très aguerris de ces possibilités-là et je vous dirais qu'ils sont prêts à intervenir pour calmer des gens qui voudraient aller faire le trou. Oui, quand Isabelle dit coucou, tu veux dire des perturbateurs, tu veux dire des infiltrés à travers le convoi pour
les Européens diraient des casseurs. C'est ça, pour que ça tourne au vinaigre. Puis, bon. Mais oui, c'est ça, le but de ce mouvement-là. Mais aussi, moi, je vois, j'entends, j'ai visionné. Je sais que ce mouvement-là est concret en tant que des citoyens, mais c'est aussi un mouvement qui est spirituel. Parce qu'à travers ces camionneurs-là, il y a beaucoup, beaucoup de camionneurs qui sont croyants. Exact. Et qui s'en remettent vraiment à Dieu pour ce convoi-là, qui ont prié avant de partir, qui ont demandé la protection de Dieu sur eux, sur leur famille, qui savent qu'ils sont qu'ils sont conscients d'avoir été appelés à un moment historique pour le Canada. Exact. Et de se lever debout pour participer à quelque chose de spirituel, d'être un maillon, une brique dans un édifice formé pour défendre le droit des opprimés. Parce que d'ostraciser une partie de la population, comme ce qui se passe présentement, c'est inacceptable. Je reprends encore le terme que j'ai pris tout à l'heure, c'est un assassinat social. On ne peut pas cautionner ça. Qu'on ait reçu une dose, 2 doses, 3 doses, peu importe, ou qu'on n'ait pas rien reçu de ça, on ne peut pas être humainement, on ne peut pas être d'accord avec une politique qui est en train de créer un apartheid, des citoyens de seconde zone. Et on ne peut pas tolérer qu'ils soient humiliés, rabaissés, dénigrés, autant intellectuellement parce qu'il y a eu toutes sortes d'épithètes sur les gens qui trouvent que les mesures sanitaires actuelles, que ce qui se passe actuellement dans les mesures politiques sont abusives. Je veux dire, il y a des gens de tous les milieux, Puis, mais on essaie de faire croire dans les grands médias, on essaie de faire croire que c'est une partie de la population, une minime partie de la population, très peu instruite, réfractaire à toute vaccination, ce qui est faux. Réfractaire à l'autorité, ça sort ça aussi. Réfractaire à toute autorité, des dangereux. Des gens dangereux, on va le dire clairement. Puis, on ne peut pas laisser faire ça. C'est faux. C'est complètement faux. Donc, oui, on est à l'affût de ce qui se passe présentement. Oui, vraiment, on prie. Il y a énormément de personnes actuellement qui prient pour tous les participants de ce convoi-là. Comme je disais tantôt, leur protection, la protection de leur famille. Il y a même un mouvement, il y a un GoFundMe qui a été créé en soutien pour ces camionneurs-là, premièrement pour aider, parce que c'est une dépense financière énorme, ne serait-ce qu'au niveau de l'essence. Ça, c'est à leurs frais, à leurs propres frais. Ils sont pas financés. C'est une décision qu'ils ont prise personnelle, mais il y a un mouvement pour les soutenir, pour pouvoir leur venir en aide, puis aussi en cas de poursuite juridique, de perte d'emploi. Juste pour dire, José, il est à 4 millions hier soir. Et là, je pense que j'ai entendu tantôt qu'il y avait 1 million qui s'était ajouté. Puis là, sur ce rythme-là, c'est 1 million par jour pour aller chercher. Oui, puis c'est pas de l'argent qui est ramassé pour s'enrichir, c'est de l'argent qui est ramassé pour, juridiquement, s'ils en ont besoin, défendre ces camionneurs-là.
au niveau de leur emploi, puis de la décision qu'ils ont prise pour tout ça, pour l'essence, bon, pour tout ce qui peut être connexe. Il se passe tellement des belles choses. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui nous écoutez avaient vu, à un moment donné, il y a même des mamans qui ont cuisiné puis ont fait des biscuits. Puis accompagnés de leurs enfants qui ont remis ça aux camionneurs avec un petit mot très touchant, les remerciant pour leur implication, pour le travail qu'ils font tous les jours d'apporter des denrées, puis pas seulement de la nourriture, mais aussi toutes sortes de produits dont on a besoin et que combien leur travail est important, combien ils les remercient de prendre à cœur, de se lever debout pour conserver nos droits et libertés par ce coup d'éclat-là. Ben, c'est pas un coup d'État, c'est un coup d'éclat. Oui. Puis j'ai beaucoup de vidéos touchantes, de choses touchantes qui se passent concernant ça. Puis l'appui des camionneurs américains qui se fait sentir, mais de façon, mais vraiment puissante, vraiment puissante. Donc, on est dans l'attente, hein, Isabelle. On attend les nouvelles de Stéphane parce que Stéphane va être sur place. Moi, je vais suivre vraiment attentivement là, ce que Stéphane va nous raconter à ce propos-là. Mais c'est aussi important, Isabelle, Pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane, Stéphane a la chaîne ICTV sur YouTube, Rumble et Odyssée, oui. ICTV. Stéphane doit partir vendredi. Il se rend à Ottawa avec son véhicule. Il est prêt pour camper là pendant un bon moment. Donc, lui, s'est engagé à faire des lives. Lui-ci, en quelque part, il s'est donné ce devoir-là en tant que citoyen. Parce que j'ai dit à Steph, Steph, tu fais un sacrifice en quelque part de laisser ta femme puis ton chien, tu sais. Il dit non. Il m'a corrigé. Il dit, je fais pas un sacrifice. Il dit, c'est un devoir pour moi d'y aller, puis je vais y aller. Fait que Stéphane va être là-bas, il va nous faire des couvertures live. Connaissant son audace, il va nous offrir quelque chose de toujours original, de quelque chose de, tu sais, je pense qu'il peut aller loin. Il va rentrer dans les trucks des gars de la Colombie-Britannique, puis il va nous montrer la réalité, la conviction de ces gens-là. Fait que si vous voulez suivre IC.TV sur Rumble ou YouTube, on pense qu'on va avoir de la misère à cause de la censure. Fait qu'on a qui va y aller. Moi, j'aimerais ça, j'en ai parlé à Josée, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais j'aimerais ça faire une union de prière pour que les chrétiens et même les non-chrétiens, ceux qui veulent se joindre en pensée, qu'on puisse prier pour ces camionneurs-là, ces femmes, ces enfants, parce qu'on va prier pour ceux qui sont là-bas, mais on va prier aussi pour ceux qui ont laissé derrière. Puis, je vous invite aussi, puis je vais vous donner de l'info prochainement. Moi, je sais qu'il y a des chaînes humaines qui sont en train de s'organiser. C'est déjà le cas dans l'Ouest, dans l'Est. Mais quand les camionneurs passent sur les autoroutes, les grands axes, les gens sont sur les overpass, sont sur le bord des autoroutes, sont à l'entrée des villages pour les encourager avec des pancartes. Ils donnent des cadeaux. Certains vont offrir des présents aux camionneurs pour les remercier d'être derrière eux. Puis je le sais qu'il y en a qui pensent que c'est un mouvement d'opposition contrôlé. Puis c'est pas parce que je suis naïve, c'est pas parce que tout mon espoir repose sur ce projet-là. Mais je pense, comme José le dit, là, il est l'heure de se lever pour dire c'est assez, défendre nos droits et libertés, mais là, c'est aussi défendre notre capacité d'alimenter nos familles. Oui. C'est ça que ça veut dire. C'est nos besoins de base, là. On ne peut pas laisser faire ça. Est-ce que je suis en train de vous dire aller à la guerre? Je ne vous dis pas d'aller à la guerre, mais je vous dis que là, on doit laisser tomber la peur. C'est correct d'avoir peur, là. Mais après avoir peur, on se lève debout, on essuie nos larmes, on se joint aux autres parce qu'on est plus fort en groupe. Puis dans notre quotidien, partout où on va, on se manifeste, pas de façon provocatrice, mais on le fait avec tact, avec force, avec puissance, pour que les gens autour de nous comprennent que là, ça ne fonctionne plus. Puis c'est assez, on dit non. Oui, c'est à ça que je vous invite. Absolument. Puis en plus, ça démontre que ce n'est pas une minorité
Non. C'est énormément de personnes qui, par cet événement-là, deviennent visibles tout à coup. Exact. Donc, exact. de se faire traiter de minorité récalcitrante, à un moment donné, ça suffit. Il faut démontrer que... Mais quand les milliers de camionneurs vont être à Ottawa, TVA pourra plus parler de quelques centaines de camionneurs qui manifestent. Il y a même eu un article qui disait que des camionneurs manifestaient contre l'état des routes. Tu sais, je veux dire, mais... N'importe quoi. Oui. Mais je sais pourquoi ils font ça. Ils font ça parce qu'ils veulent pas attirer la sympathie de la population. C'est clair que leur objectif est là. Sauf que là, ils vont se faire jouer un tour. Parce que le mouvement, c'est un tsunami qui s'en va à Ottawa. Ça va rallier beaucoup de gens qui sont dans le silence. Moi, j'ai appris sur les ondes CB, José, que des compagnies qui ne peuvent pas parler publiquement financent le convoi. Fait qu'il y a des ouvriers partout, même si les gens ne s'affichent pas publiquement parce qu'ils craignent des conséquences, mais sachez qu'il y en a dans les coulisses, qu'il y en a derrière la scène, qui alimentent ce... Les camionneurs, c'est juste le déclencheur, mais ça, c'est, selon moi, ça va ouvrir la voie à des armées de gens qui veulent défendre leur famille, des papas, des mamans qui disent, là, ça suffit, puis on va être au devant, puis on ne laissera pas ça aller. Puis je veux revenir sur le fait que je n'incite pas à la violence, aucunement, c'est le contraire. Tout à Mais fait. ne serait-ce que dans la prière, combattre par la prière. Oui, puis j'aimerais ça aussi qu'on parle brièvement de l'après-convoi. Parce que là, au moment où on se parle, on n'a aucune idée de comment ça va se terminer tout ça. Est-ce qu'il va y avoir des mesures répressives contre eux, mises en place, tout ça? Bon, on peut supposer plein de choses. Mais moi, j'aimerais qu'on m'adresser, nous adresser, Isabelle et moi, toutes les deux, on s'adresse aux personnes qui ont placé aussi, peut-être d'une façon trop excessive ou démesurée, leur espérance sur les tenants puis les aboutissants de ce convoi-là pour la liberté. Peut-être que ça ne se terminera pas de la meilleure façon que nous autres, tous, on désire que ça se termine. Quand je dis ça, je parle de lever de sanctions sanitaires, etc. Si ce résultat-là n'était pas obtenu au bout du compte, ne serait-ce que le fait d'avoir vu autant de gens se tenir être un pour une cause, déjà, c'est un encouragement formidable, à mon sens. Et le message qu'on veut vous laisser aussi, c'est de ne pas vous décourager, de vraiment pas tomber dans une tristesse excessive si ce mouvement-là ne provoque pas une libération totale dans les jours, les semaines qui vont suivre de toute sanction mise en place par les gouvernements. Parce que ça, on n'en a aucune idée. C'est un plan qui est établi depuis fort longtemps. Isabelle en a parlé en long, en large. Je ne vais pas répéter, vous irez voir les vidéos qu'Isabelle a fait là-dessus, sur Conscience du peuple, sur Facebook, pour celles qui n'ont pas été censurées, qui peut-être sont encore là, en tout cas, mais c'est ça aussi. C'est important de ne perdez pas de vue que Dieu voit tout, entend tout. Et que tout ce qui est en train de se passer en ce moment, même si certaines personnes qui dirigent croient avoir le gros bout du bâton tout le temps, c'est Dieu qui mène. Ouais. C'est lui qui va avoir le dernier mot.
Même si la situation actuelle peut amener à un chaos, on n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Est-ce on peut se retrouver d'ici 2 semaines avec l'armée dans nos rues? On n'en a aucune idée. Mais si quelque chose comme ça devait se produire, c'est pas parce que Dieu va nous avoir abandonnés, puis que on va être complètement au contraire. Au contraire, au contraire. Les prises de conscience individuelles et des peuples passent très souvent par des temps très difficiles. Puis on s'en va là. Puis je pense que Josée, tu fais bien de dire que si la résultante ou l'aboutissement de ce convoi-là n'arrive pas à l'objectif de départ, qui est celui de la levée du passeport vaccinal, que ça résulte à une certaine forme de chaos parce que c'est dans les possibilités. Hein? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Tantôt, tu as utilisé un mot quand on était hors d'onde, tu as parlé, il ne faut pas se laisser anéantir. Bien sûr que ça va décourager plusieurs, mais en même temps, moi, je vois la sonnette, là, la trompette des camionneurs, c'est comme la trompette du réveil. Ce réveil-là, quand bien même que l'événement provoquerait pas selon nos attentes, ce qu'il faut se souvenir, c'est le son de la trompette qui nous avertit, et là, j'arrive avec le verset d'Ézéchiel 33, la trompette nous avertit de nous tenir prêts, de nous tenir debout, d'être vigilants, d'être aguerris. Alors, pour moi, dans tous les cas, peu importe l'issue, il y a une bonne nouvelle là-dedans. Puis la bonne nouvelle, c'est d'avoir des gens qui sont solides, qui vont se soutenir les uns les autres, peu importe ce qui arrive. Puis c'est le message, je pense que moi puis Josée, on aimerait vous laisser aujourd'hui. Peu importe l'issue de la situation, il faut se souvenir de la trompette qui vient nous rappeler qu'on est puissant, qu'on est fort ensemble, puis que la peur, elle a le droit d'être là, elle fait partie de notre vie, mais qu'après la peur, il y a quelque chose qui peut nous soutenir puissamment. Oui, puis moi, j'aimerais partager un ou deux versets de la parole avant de terminer. Je vais rectifier mon éclairage parce que vraiment, j'arrive pas à lire. Voilà. Bon. Un passage qu'on trouve dans la Bible, dans Ésaïe 54, 17, qui nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Ensuite, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui se sont irrités contre toi, ils sont réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Mais on n'est pas en train de parler des gens, on est en train de parler des oppositions spirituelles. Oui. Et ensuite, je vais terminer avec un passage qui est dans Ésaïe 51, versets 12 et 13. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à te détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Dans le sens qu'elle est disparue, parce que la colère de l'oppresseur devant l'Éternel va être réduite à néant. Ben, sur ces paroles d'encouragement, moi, je vous dis, tenez bon, tenez ferme, accrochez-vous. Ne restez pas isolés, profitez des réseaux sociaux, confiez-vous dans les commentaires, appelez. Il y a tu sais, tantôt au début de la vidéo, je parlais de l'application Zello, qui est une application de CB. Connectez-vous aux camionneurs. Vous allez voir, j'ai entendu une dame chanter le Amazing Grace, les petits-enfants qui disent bonne chance aux camionneurs, des camionneurs qui donnent des messages. Je vous le dis, c'est une
C'est une thérapie, ça redonne espoir en l'être humain. Fait que écoutez ça. Il y a aussi une chaîne québécoise pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Fait que ça, c'est comme si ça joue en background à votre maison. C'est comme si c'était une foule en liesse là, qui vous dit vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul à avoir peur. Vous n'êtes pas tout seul à voir ce qui est en train de se passer, puis à constater que ça ne fait pas de sens. Là. On est rendu trop loin. Fait que je vous invite à aller là dans les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui vont être à Ottawa pour couvrir l'événement. Fait que je pense, ben, puis on va assister à quelque chose d'historique, là, on va se le dire. Tout à fait. Peu importe l'issue, accrochez-vous, restez debout. Puis on se revoit bientôt avec José, puis peut-être avec d'autres intervenants. Mais moi, je reste là. Stéphane, ICTV sur Média Infocité sur YouTube, puis ICTV sur Rumble, puis Odyssey, Telegram aussi, ICTV sur Telegram, Twitter, on n'a pas, mais allez nous suivre là-dessus. Puis je vous dis bye bye, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège sincèrement. Salut José, merci d'avoir été là, José.